Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue avec moi dans une nouvelle vidéo relative à la présentation du module marketing stratégique destiné aux stagiaires de la deuxième année gestion des entreprises de l'OFPPT. Dans la présentation d'aujourd'hui, on va continuer la présentation des grands choix stratégiques et on va terminer le choix des stratégies. Donc, nous allons aborder la stratégie de croissance. Nous avons dit précédemment que les choix stratégiques d'entreprise peuvent se situer à deux niveaux. Donc, nous avons les stratégies générales ou corporate strategy et les stratégies de domaine, business strategy. On a vu dans les présentations précédentes la stratégie de spécialisation, celle de diversification, l'impartition, aussi l'intégration, la dernière fois l'internationalisation et aujourd'hui on va se focaliser sur la dernière stratégie dans ce point qui est celle de la croissance. Donc, pour qu'une entreprise persiste dans l'avenir, elle doit se développer, c'est-à-dire augmenter son chiffre d'affaires, réaliser plus de ventes, donc vendre de plus en plus et augmenter son effectif dans la mesure d'avoir de plus en plus de salariés et bien entendu avoir une part de marché de plus en plus importante. Donc pour développer tous ces éléments, l'entreprise va avoir deux possibilités de croissance. Soit une croissance interne, soit une croissance externe. Nous allons commencer tout d'abord par la définition de la stratégie de croissance. Donc, la croissance de l'entreprise se caractérise par une augmentation de sa taille mesurée par son chiffre d'affaires. Elle peut s'effectuer, comme j'ai déjà dit, donc soit selon deux modalités, par la croissance interne ou par la croissance externe. Par la croissance interne, lorsque elle se développe par ses propres moyens de production, et par celle externe, lorsqu'elle reprend ses capacités de production, des capacités de production déjà existantes. Donc, c'est quoi l'intérêt de la stratégie de la croissance? La croissance de l'entreprise se traduit par une augmentation de sa taille, ce qui lui procure des économies d'échelle. Ceci va permettre un avantage de coût pour l'entreprise puisque les coûts fixes sont étalés sur une plus grande production. Elle permet aussi d'accroître le pouvoir de marché de la firme vis-à-vis de son environnement et ainsi d'augmenter son pouvoir de négociation sur ses fournisseurs et de ses clients par un effet de domination. Passons maintenant à l'objectif de la stratégie de croissance. Donc, j'ai cité 4 objectifs. Donc, commençons par la réalisation des économies d'échelle, qui sera suivie par l'atteinte de la masse critique, la réalisation de l'effet de synergie et pour avoir un pouvoir de négociation. Passons à un autre point qui est les indicateurs qualitatifs et quantitatifs de la stratégie de croissance. Sur le plan quantitatif, plusieurs indicateurs peuvent être utilisés. Nous avons le chiffre d'affaires, les bénéfices, les capitaux investis, la valeur ajoutée, l'effectif du personnel. Donc, ce sont des indicateurs quantitatifs. Alors, les principaux indicateurs utilisés sur le plan qualitatif, donc nous avons l'innovation, le savoir-faire, la qualité du produit et ainsi l'organisation. Passons maintenant aux typologies de la stratégie de croissance. Lorsqu'on observe le comportement d'entreprise par rapport à son marché, 3 types de croissance peuvent être identifiés. Nous avons une croissance portée, intensive et une autre extensive. En ce qui concerne la croissance portée, donc ici l'entreprise croît tout simplement parce que le marché sur lequel elle est située connaît une forte croissance. Donc on parle de croissance réflexe. Passons à la croissance intensive, nous avons ici l'entreprise qui croît plus vite que ses concurrents, donc elle accroît sa part de marché dans son industrie. Et la croissance extensive, donc nous avons ici une croissance extensive, donc parce que l'entreprise tout simplement croît par pénétration de nouveaux marchés, en s'implantant de nouveaux pays ou en lançant de nouveaux produits.
Donc, nous avons dit dans l'introduction que pour développer les éléments de l'entreprise, nous avons la possibilité soit d'une croissance interne ou d'une croissance externe. On va commencer tout d'abord par la croissance interne. Dans la croissance interne, donc l'entreprise va augmenter ses capacités de production par des investissements. C'est-à-dire qu'il va avoir la possibilité plusieurs chaînes de production, plusieurs chaînes de production. Donc ce mode de croissance est utilisé principalement par les TPE, les PME, et il nécessite de moyens financiers, donc une capacité d'autofinancement très importante. Soit par le recours à l'emprunt, donc voir les banques, voire l'augmentation du capital, c'est-à-dire de l'argent demandé aux propriétaires de l'entreprise. Donc, quand vous voyez ici, nous avons dit que dans ce mode de croissance, l'entreprise se développe à partir de ses propres ressources, par la création de nouvelles unités de recherche et développement, de production, ou carrément par le développement de la force commerciale. Donc, ce mode de croissance constitue un moyen privilégié pour mettre en place une stratégie de spécialisation. Et il se caractérise par un processus de développement qui est lent, et vis-à-vis pour accroître de façon organique les capacités productives. C'est pour cela on l'appelle croissance interne ou organique. Donc, et pour accroître aussi les capacités financières et commerciales de l'entreprise qui visent à accroître la taille de l'entreprise. Ceci confère aux dirigeants un pouvoir qui se manifeste sur plusieurs plans. Donc nous avons le plan financier, le plan des salariés, sur les fournisseurs, le marché ou carrément sur le pouvoir public. Commençons tout d'abord par les marchés financiers. Donc, dans les marchés financiers, l'importance des achats de la grande entreprise, lui, confère le pouvoir d'obtenir des conditions avantageuses négociées dans la grande distribution. Sur le marché, la grande entreprise tente de modifier la position concurrentielle ou même avoir une situation du monopole. Sur les fournisseurs, l'importance des achats de la grande entreprise lui confère le pouvoir d'obtenir des conditions avantageuses négociées dans la grande distribution. Et sur le marché, donc, la grande entreprise tente de modifier la position concurrentielle ou même avoir une situation de monopole. Donc, et on termine par les pouvoirs publics. Donc ici, pour ceux-ci, la grande entreprise apparaît comme un véritable partenaire avec qui peuvent créer des relations économiques et financières. Terminons avec les salariés. Donc la grande entreprise attire les salariés dans laquelle ils bénéficient de bonnes conditions de travail. En matière de salaire, de sécurité sociale, des avantages sociaux, etc. Donc, cette croissance interne a des avantages comme elle a des limites. En ce qui concerne les avantages, la croissance interne est adaptée aux spécialistes qui leur permet de sauvegarder l'avancée technologique par rapport aux concurrents. Elle permet aussi d'offrir aux collaborateurs des possibilités de promotion et d'épanouissement. Donc, une autonomie, une promotion du personnel et une application dans l'entreprise. En ce qui concerne les limites de la stratégie de croissance interne, donc cette stratégie de croissance nécessite des ressources financières très importantes et humaines. En cas de diversification, l'inexpérience des collaborateurs peut entraîner des pertes de temps, voire des dysfonctionnements. Et cette croissance n'entraîne pas forcément un accroissement de la demande. Passons au deuxième mode de croissance, donc qui est celle de la croissance externe. Donc, cette croissance externe apparaît comme un moyen privilégié par lequel un petit nombre de groupes ont réussi à s'imposer dans leur branche, parfois même à réorganiser la branche sous leur égide. Donc, ce mode de croissance est utilisé par les grandes entreprises et cela consiste tout simplement à acquérir une autre entreprise dans le but d'augmenter sa capacité de production ou sa part de marché.
ou sa part de marché. Donc, on distingue plusieurs modalités de croissance externe. Donc, nous avons la fusion, l'absorption, la scission, l'apport partiel d'actifs, etc. Donc, on va voir en détail ces modalités de croissance externe. En ce qui concerne la fusion, nous avons dit que c'est une opération par laquelle deux entreprises ayant la même activité se regroupent pour donner naissance à une nouvelle entreprise. En ce qui concerne l'absorption, c'est une opération par laquelle une entreprise absorbante rachète tout le capital d'une entreprise absorbée et qui disparaît. Donc, en ce qui concerne Donc, en ce qui concerne la scission, elle se traduit par le partage d'une entreprise entre deux entreprises, dont la taille reviendra plus grande. Et l'apport partiel d'actifs, donc une entreprise apporte une partie du capital à une autre. Donc, la taille de la première diminue au profit de celle de l'autre. Nous avons ici l'offre publique d'achat, l'OPE, l'offre publique d'échange ou l'OPV qui est l'offre publique de vente. Donc, comme avantage, nous avons la maîtrise de nouveaux métiers, profiter des effets de synergie et augmenter la part de marché. En ce qui concerne les limites, nous avons une perte de contrôle et une possibilité de conflit d'intérêts en cas. La présentation d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention, votre encouragement et votre soutien. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo dans laquelle on va continuer la présentation du module marketing stratégique. Merci et à la prochaine.